Françoise Gaël, que dites-vous aux pêcheurs traditionnels pour les rassurer après ce sommet? Écoutez, moi je pense qu'ils ont raison. Et donc, nous sommes en faveur d'une pêche durable et donc d'une pêche à taille humaine, ce qu'on appelle. Et les artisans, comme le pêcheur que nous avons entendu tout à l'heure, c'est l'évidence. C'est comme ça qu'il faudrait qu'on aborde la protection de l'océan aussi, c'est-à-dire en évitant d'avoir non seulement une pêche industrielle en tant que telle, mais aussi les résultats de la protection des poissons qui sont utilisés non pas pour manger pour l'espèce humaine, mais aussi pour faire manger, par exemple, les poulets ou autre chose. Donc je trouve ça contre nature et je suis pour la pêche artisanale. Alors les océans occupent 70% de la surface du globe et jouent un rôle essentiel dans la préservation de la planète. Ils sont pourtant, on a souvent l'impression qu'ils sont le parent pauvre de la protection de la planète. Oui, c'est tout à fait normal parce que loin des yeux, loin du cœur. Donc jusqu'à présent, on ne le connaît pas, cet océan. On vit sur les terres émergées. Mais là, aujourd'hui, justement, on arrive à un moment où ce dernier espace naturel qu'on a laissé de côté, eh bien, on commence à l'imaginer comme étant une ressource possible pour l'avenir. Ressource d'espace, par exemple, mais ressources aussi vivantes, énergétiques, minérales ou même génétiques. Donc aujourd'hui se pose la question, mais comment gouverner cette partie de l'océan qui n'appartient à personne, que tous les États envisagent de s'approprier librement? Et je pense que là, ce que vous avez dit tout à l'heure, par exemple par rapport aux Seychelles, tous les petits États insulaires ont à voir avec l'intérêt de préserver cette partie de l'océan. Et c'est pour ça que l'accord, ce qu'on appelle de BBNJ, de la haute mer, est quelque chose de très important. Et le fait qu'il y ait une coalition européenne qui se mette en place pour qu'en mars, on puisse aboutir en tout cas à une signature de cet accord BBNJ, je trouve ça encourageant. Il y a cette conscience du danger environnemental, il y a une prise aussi de conscience des enjeux stratégiques grandissants, des convoitises des ressources de l'océan. Est-ce que c'est d'un mot pour conclure, d'un mot rapide, est-ce que c'est le nouvel Eldorado aussi? Et contre ça, vous devez lutter également. Oui, mais je pense que pour lutter contre ça, il faut d'abord explorer du point de vue de la connaissance. On ne pourra protéger que si on connaît bien. Or, pour l'instant, on ne connaît pas encore, ne serait-ce que la cartographie des fonds marins. On a entre 5 et 20% de cette cartographie. Donc, essayons déjà d'avoir une connaissance de ces grands fonds, comme du reste d'ailleurs, de toute la colonne d'eau qu'on ne connaît pas du tout. Et puis ensuite, on ira plus loin. Merci beaucoup, Françoise Gaël, d'avoir été avec nous en direct du sommet à Brest. Merci beaucoup.